Et clap, ça tourne. Bienvenue sur notre première émission Clap, ça tourne. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à Halloween. Pour ceux qui veulent avoir peur, mais pas trop, on a aujourd'hui décidé de parler de Tim Burton. Alors, premier film de Tim Burton, en 1990, Édouard aux mains d'argent. Très peu de souvenirs de mon côté. Ah, moi non plus, hein, j'avoue que... Si ce n'est cette espèce de look étrange Oui. de Johnny Depp. Bah, digne d'un autre déguisement d'Halloween. Hein. Ah, clairement, oui, je rêve de m'habiller comme ça pour Halloween, avec des ciseaux au bout des mains. Non, ce que je me rappelle de ce film, moi, c'est cette ambiance à la fois glauque et colorée des quartiers pavillonnaires. Je sais pas si tu te souviens, Si, ouais. mais t'as plein de maisons à la suite, et genre ces maisons, elles ont l'air hyper cool d'extérieur, mais quand tu rentres dans le monde, c'est vraiment glauque en fait. C'est de l'horreur. C'est vraiment, enfin, t'as pas envie de vivre avec ces gens-là, tu vois, genre, non, merci, pas pour moi, très peu pour moi. Non, c'est ce que je me souviens, c'est ce qui m'avait mis un peu mal sur ce film. Après, je trouve que Johnny Depp est juste excellent. Vous allez voir, pendant toute l'émission, je vais dire ça, de toute façon, j'adore Johnny Depp. Bah, après, moi, j'ai peu de souvenirs aussi, enfin, vraiment, à part le costume, il y a rien qui me revient spécialement en mémoire. Mais, enfin, pour moi, c'était le côté, il y avait un manoir aussi, si je me souviens bien. Et bah ça, c'est un côté un peu glauque aussi. Oui, c'est un côté un peu glauque. Mais je pense que surtout, je pense que c'était pas vraiment un conte glauque. Enfin, à la base, ça a ramené des éléments glauques, mais je pense que ça parlait surtout de l'acceptation, parce que Johnny Depp dans le film de mémoire, et personne le veut dans le quartier pavillonnaire, et au bout d'un moment, bah, vu qu'il se rend compte qu'il peut être utile, et bah, il l'utilise entre guillemets. Et bah, je pense que ça parle bien de la vie quand même, tu vois. Oui. Genre, t'as des pavillons avec des petites maisons toutes bien entretenues et tout, mais tout le monde se fait chier, et quand ils voient débarquer Edouard, ils sont ultra contents en fait. Oui, et puis après, ils ne s'empêchent pas de faire des rumeurs, enfin, ce genre de choses. Ouais. C'est plutôt, une satire un peu. Ouais, une ceinture, ouais. Et puis je pense que Edouard représente justement cet esprit un peu enfantin qui arrive dans un monde d'adultes où tout le monde a construit sa vie, a des enfants, un mari, alors que lui, au même âge, bah, il a rien. C'est juste un enfant, quoi. Et il est naïf, il se fait avoir. Et... Non, je trouve que c'est vraiment un beau conte qui, personnellement, m'avait beaucoup plu à l'époque. Après, je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens vraiment de cette atmosphère globale assez glauque. Et avec ce petit élément enfantin de conte, c'était assez sympa. Enfin, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est un de mes préférés de la liste. Je dirais moi aussi. Alors après, voilà, au niveau des souvenirs, je sais qu'il m'avait plu, mais je saurais pas trop dire. Par contre, Sleepy Hollow, j'ai plus de souvenirs. Ah ouais, Sleepy Hollow... En 99. Ouais. Moi, bah c'est sombre hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bien plus sombre que Edouard aux mains d'argent. Déjà, on n'a jamais finalement de lumière hein, dans le film. C'est toujours dans un cadre sans lumière, qui est sombre. Ça se passe aux alentours de forêt, cimetière. Ouais. Petit village un peu avec des maisons en bois, si je me souviens bien. Je crois, oui. Donc, un truc un peu chasse aux sorcières. Ouais. L'époque de la chasse aux sorcières, quoi. Et puis de toute façon, c'est ça, parce que ça parle il sort de l'enfer, hein, de toute façon, globalement, donc, le cavalier. Donc, c'est un peu plus Halloween, ça, par contre, je dirais. C'est clairement plus Halloween. Moi, je me rappelle que le cavalier mettait quand même pas mal de temps à apparaître, j'avais mis longtemps. Enfin, on voit beaucoup l'histoire de Johnny Depp, au début, de mémoire, hein. Et je me rappelle m'être dit, mais quand est-ce que commence le vrai film, quoi. Après, j'avais beaucoup aimé toute l'histoire de Johnny Depp, mais on peut pas dire que les premières minutes soient vraiment horrifiques. C'est vraiment c'est vraiment la vie de Johnny Depp. Après, c'est super intéressant, mais voilà, il y a une petite longueur, je pense, sur le début, où on voit vraiment juste la vie de Johnny Depp, quoi. Mais c'est toujours intéressant parce que je me rappelle que dans le film, il essaye justement d'avoir une rationalité par rapport aux éléments étranges. Genre, il dit oui, mais c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un avec sans tête. Bah oui, c'est ce qui arrive. Et c'était assez intéressant de voir se confronter ces deux univers, le scientifique et le fantastique. Oui. Moi, j'avais beaucoup aimé. Après, je me suis... J'ai des images très claires, mais c'est tout. Ouais, moi non plus, je me souviens plus trop des personnages, ni même de l'histoire. Mais
pour Halloween, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux à conseiller. Ah oui, plus. beaucoup mieux que Parce que Edouard Main d'Argent, c'est clair. de ce que j'ai comme souvenir, c'était quand même plus sombre. Plus sombre, plus horrifique, tout en gardant, je trouve qu'il y a vraiment un thème sur la filmographie de Tim Burton, c'est cette espèce de truc enfantin à apporter dans un monde fantastique et en même temps un peu adulte, parce que c'est pareil, le personnage de Johnny Depp, c'est un reclus, quand il arrive dans le village, personne le veut là-bas, enfin, c'était assez intéressant à travailler aussi, je trouvais, dans ce film-là. Le prochain, c'est toi qui l'as vu, moi je l'ai pas vu. Alors Big Fish, moi c'est pareil, je l'ai vu il y a longtemps, il y a peut-être 4-5 ans, donc j'ai plus trop de souvenirs non plus, il est sorti en 2003, mais par contre, c'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans le thème d'Halloween, je trouve. Enfin, des souvenirs que j'en ai, on est plus dans le monde du rêve, moi j'aurais dit. C'est plus ça. C'est pas vraiment de l'horreur, par contre c'est très lumineux, il y a beaucoup de couleurs tout le temps, tout au long du film. Et donc, par contre je le conseillerais peut-être pas pour une soirée Halloween, sauf pour ceux qui veulent vraiment être un peu plus dans des trucs plus cool, plus sympas. Je me souviens que c'est l'histoire d'un fils par contre qui va voir son père qui est, je crois, à l'article de la mort, et en fait il se remémore son enfance justement avec son père, si je me souviens bien c'était ça. Donc ça évoque un peu plus le monde du rêve, moi je trouve. Mais par contre, très bon film, je me souviens qu'il était assez émouvant. Voilà. D'accord, après, je trouve que Tim Burton, même si on a des éléments horrifiques, c'est globalement le rêve qui l'emporte sur tous ces thèmes qu'il aborde. C'est ce qui est dans Alice au Pays des Merveilles, c'est ça, dont on vous parlera après. Alice au Pays des Merveilles. Dans Alice au Pays des Merveilles, c'est ça de base le conte. Donc voilà, puis c'est toujours des choses un petit peu, rêveur, mais c'est un peu extravagant, enfin pas extravagant, mais je n'ai plus de synonyme. Je suis à la cour. J'abandonne. C'est déluré un petit peu. Oui, voilà. Oui. À l'image du prochain film, Charlie et la chocolaterie, en 2005. Ouais. Que personnellement, j'ai adoré. J'ai jamais aimé ce film. C'est terrible. C'est terrible. Plein de fois parce que à l'école, souvent, on nous le fait regarder. Et j'ai jamais... Putain, mais t'as de la chance. Moi, on m'a jamais dit de regarder Charlie et la chocolaterie nous, souvent, à l'école. on le regardait en fin d'année et j'ai trop de chance. détesté ce film. Non, du coup. Oui, il était vachement bien, personnellement, dans mon point de vue. Je trouve qu'il y a tout le truc de l'imaginaire, justement, avec un personnage décalé. Encore une fois, joué par Johnny Depp. Moi, je trouve que c'était trop décalé. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce film que je n'aime pas. Ce que je comprends, c'est que les thèmes abordés sont un peu bizarres. Enfin, il y a des trucs un peu vraiment chelous. Si t'accroches pas directement, je comprends que... Ouais. Ah ouais, non, j'ai jamais aimé. Moi, justement, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de folie. Genre, dans ce film, il y a tout qui part... Pardon. Il y a tout qui part à la main de toute la raison, tout ce qui devrait être logique n'est pas dans ce film. Et je trouve ça excellent. Et le fait que ce soit un gamin paumé qui rencontre un adulte paumé, pour le coup, ça construit une vraie amitié. Il y a vraiment c'est touchant. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Moi non, mais je sais que il y a beaucoup de gens qui l'aiment ce film, et donc du coup, je sais que là, tu vas te faire il y a beaucoup de gens qui vont me détester. Tu vas te faire des ennemis, clairement. Alors après, Les Noces funèbres, moi qui était sorti en 2005 aussi, moi je l'ai vu aussi à l'école, celui-là je me souviens, quand j'étais en primaire, mais j'ai très peu de souvenirs, vraiment. Moi je l'ai vu hier soir pour le coup, donc j'en ai de très bons souvenirs. C'est un film qui raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui doit se marier, un mariage arrangé, mais qui finalement tombe amoureux de la jeune femme. Et en faisant ses vœux, il fait tout poireauter, ça marche pas. Et il décide d'aller s'entraîner dans la forêt et finalement il réveille une mariée. D'accord. Voilà, il réveille une mariée qui avait été promise et qui est morte avant de se marier. Et moi, ce que j'ai personnellement adoré dans ce film, c'est que le monde des vivants est ultra terne, ultra gris. Genre, les personnages sont ultra... Enfin, t'as vraiment pas envie de les aimer, ils sont... Mais c'est limite si justement leur teint, c'est pas plutôt celui des morts. C'est ça, ils ont un teint très gris, très cireux, vraiment pas agréable. Ils ont des formes de visage très Tim Burton, avec très anguleux, mais qui font vraiment pas envie. T'as pas envie de leur parler, c'est des gens qui sont pas sympathiques pour un sou, enfin voilà. Alors que dès qu'il arrive dans le monde des morts,
tout est hyper coloré. Les gens sont trop gentils, ils jouent du jazz, ils l'accueillent super bien. Enfin, voilà, il y a vraiment un contraste marrant parce que ça devrait être dans l'autre sens justement. Oui. Et au final, peut-être que donc Victor, qui est le personnage principal, serait mis au monde des morts. Et d'ailleurs, c'est la question qui se pose tout au long du film. Est-ce qu'il devrait pas finalement céder à sa nouvelle mariée et devenir mourir finalement pour la rejoindre? Parce qu'il se sent mieux là-bas et c'est totalement compréhensible étant donné les parents dans le monde réel, je le comprends. Je le comprends tellement. Et justement, à propos de la musique, ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'as des chansons dans le monde des vivants qui sont vraiment plates, ternes, pas d'intérêt. Et après t'arrives dans le monde des morts et t'as la chanson sur la mariée qui est un peu en jazz groovy, pardon. C'est trop bien. Enfin, elle est trop stylée cette chanson à comparer de la chanson du début des parents où clairement, enfin, tu te fais chier quoi. C'est. Mais bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai vu hier soir et vraiment il m'a laissé un très bon souvenir. Voilà. Bah moi, à part l'affiche, parce que je vois l'affiche, elle est connue, mais vraiment, je ne me souviens pas du tout de ce film. Vraiment pas. Bon, après, si c'était il y a quand même plus de 10 ans. Donc... Oui, donc forcément. Et je l'ai vu qu'une fois, j'ai jamais revu depuis, donc faudrait que je le re-regarde justement. Ah oui. Voilà. Surtout qu'il est pas long, donc tu peux te le permettre. C'est vrai. Après, il y a Sweeney Todd. Plus récent, 2007, j'aurais pensé qu'il était plus vieux. Oui, il paraît plus vieux ouais. quand tu le regardes. Ouais, à l'image, t'as une esthétique un peu... C'était bien travaillé du coup pour le coup. Ouais, Parce que moi j'aurais envisagé même des années 90, hein. J'aurais même pas cru 2000. En vrai, ouais. Il a une esthétique très travaillée, oui. Très travaillée, avec des costumes d'époque très bien faits, je tiens à le souligner. Je me rappelle des costumes d'époque qui étaient vraiment très beaux. Et une histoire... Ah, c'est pareil, c'est très sombre. Très sombre, ouais. C'était tout le temps... Là, on est toujours dans le sombre. Hein. Là, c'est vraiment un bon film d'Halloween, selon moi. Enfin, personnellement, je l'ai regardé à un de mes Halloween. Donc, je ne peux que le recommander pour ceux qui veulent pas trop se faire peur. Parce qu'il est pas non plus horrifique jusqu'au bout. C'est quand même un petit peu... Ah, j'ai vu bien pire. Âme sensible, s'abstenir, on va dire. Disons que si vous n'aimez pas le sang, ne regardez pas ce film. Ouais. Vraiment, c'est pas fait pour ça. Non, c'est plutôt... disons que je suis plus sensible à tout ce qui est fantôme. Ouais. Et vraiment, c'est pas le cas dans ce film. Donc moi, personnellement, ça m'a pas terrifiée, disons. Après, c'est vrai que l'histoire est quand même assez glauque. Ouais. Très glauque. Il y a des scènes, quand même, je me souviens, qui sont assez... assez gênantes, on va pas se mentir. Oui, aussi. Ouais. Non, mais moi, ce qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est d'avoir décidé d'en faire une comédie musicale. J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire, par contre. C'est vrai qu'il y a des moments que c'est un peu gênant. C'est vrai qu'il y a une dimension un peu par moment. T'as un truc malsaine. Hyper glauque. Et les autres chantent une petite chanson, genre ils sont super joyeux et tout. Alors qu'il y a des moments dans l'histoire qui sont pas du tout... Ah non, pas du tout joyeux. Mais alors par contre, on retrouve encore un de ses castings quand même préférés. Il y a Helena Bonham Carter, si je me trompe pas. Elle joue quand même souvent aussi dans les Tim Burton. Oui, mais je veux dire que c'était sa femme, non? À un moment donné. Ah, je sais plus. Je crois que c'était la femme de Tim Burton de mémoire. Mais de toute façon, elle a toujours des rôles un petit peu... extravagant, comme Johnny Depp. C'est le duo gagnant. Dans un Tim Burton, t'as Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Parce que c'est quand même des acteurs un peu exceptionnels, hein, tous les deux. Ah oui, complètement exceptionnels et qui ont des rôles qui jouent à la perfection, clairement, hein, dans les deux... dans tous les films qu'on vient de dire jusque-là. L'étrange leur va bien, en fait. Hein. L'étrange leur va extrêmement bien et ils jouent extrêmement bien l'étrange. Et c'est triste quand même que le grand rôle de Johnny Depp, c'est Pirates des Caraïbes qui n'a pas été réalisé par Tim Burton. Oui, alors qu'on connaît plus alors que clairement toute sa filmographie quasiment il l'a fait avec Tim Burton quoi. Oui. C'est ultra triste. On le connaît surtout avec ça alors qu'en fait il y a plein de films dans lesquels elle a joué avec Tim Burton et c'était excellent. Ah oui, c'était clairement Pirates des Caraïbes c'est quand même très bien. Oui, bien sûr, c'est excellent. Ça sera probablement une autre vidéo ça. Ah oui, avec plaisir. Ne me lance pas là-dessus. Mais c'est vrai que non, pour en revenir à Sweeney Todd, personnellement, j'avais beaucoup aimé mais je trouvais que les chansons déteigner sur enlever l'atmosphère un peu groomy, sombre, tu vois, qu'il y avait du film. Il me semble qu'il y avait Alan Rickman aussi dedans. Ouais, il jouait le méchant. Qui a un rôle toujours, mais de toute façon, il a souvent un rôle de méchant, Alan Rickman. Hein. Pas faux, même peut-être parce qu'il a une tête de méchant. C'est pas faux non plus. Mais oui, il a souvent des rôles de méchant. Hein. Ouais, mais il joue très bien le méchant, il joue très bien le connard. Hein. Franchement, dans ce film, c'est un connard, de mémoire.
Et il le Peut-être joue pas très bien. dire connard par contre. Non, non, moi je dis connard. D'accord. Y a pas de soucis. Non, bah à la limite, je me biperais. Parce que si. Ouais. Mais bref, je pense que Sweeney Todd est le plus Halloween de tous ceux qu'on a vu jusque-là. Ouais. Ouais, à part peut-être Sleepy Hollow. Sleepy Hollow et Sweeney Todd. Si vous voulez vraiment avoir un truc Halloween jusqu'au bout, c'est Oui. ces deux-là. Après, moi, je rajouterais Alice. Mais Alice, c'est pas vraiment Halloween. Non, mais. Enfin, moi, Alice, c'est un de mes préférés de Tim Burton. Déjà, c'est un des premiers, je crois, que j'ai vu. 2010. Ouais. C'est un des premiers Tim Burton que j'ai vu. Avant, j'avais vu Charlie et la chocolaterie et les noces funèbres. Mais Alice au Pays des Merveilles, ça devait être le 3e que j'ai vu de lui. Ah non, moi je l'ai vu bien plus tard, Alice au Pays des Merveilles. Moi, je l'ai vu à sa sortie. J'ai vu les deux au cinéma. Et enfin, ouais, moi, ça m'avait. Wow. Après, ça a peut-être influencé justement le fait que tu les vois au cinéma. Je sais pas. Je pense que c'est plus grandiose au cinéma que sur un écran. Bah après, c'est que déjà, je me souviens qu'il était sorti en 3D. Et à l'époque, la 3D n'était pas courante. Et ça m'avait marqué parce que je le trouvais qu'il était très bien fait. Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'avais pas vu Avatar par contre, en 3D. Enfin, je l'ai pas vu au ciné. Mais Alice, je trouvais qu'il était. J'ai vu la moitié d'Avatar et j'ai arrêté personnellement. Je l'ai vu en entier, mais à la télé. Et il a fallu que je me suis endormie plusieurs fois devant avant de réussir à le voir. Je te comprends tellement. Putain, il faut qu'on fasse un truc sur les films que tout le monde adore et que je déteste. Celui-là, je ne sais pas. Il y a Avatar. Personnellement, pour moi, il y a Gravity. J'ai jamais vu Gravity. Mais j'ai pas envie de regarder. J'adore les films qui se passent dans l'espace. Et Gravity, on m'avait dit, c'est super, tu vas voir. Techniquement parlant, ok. Mais c'est de la merde. Le scénario, mais oh là là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pour moi, d'ailleurs, un des meilleurs films qui se passe dans l'espace, c'est Interstellar de toute façon. Voilà. Ah bah oui, non mais j'imagine bien, tu m'en as parlé à peu près 90 millions de fois depuis qu'on se connaît, donc oui. Mais bon, c'est un autre débat, c'est encore... Au pire, on fera une spéciale aussi Christopher Nolan, pourquoi pas? Si tu veux, écoute, j'en ai pas vu beaucoup, mais on pourra parler de Tenet, il y a des trucs à dire sur Tenet. Enfin bref, pour en revenir à Tim Burton. Bah Alice, pour moi, moi je l'adore. Enfin, déjà, les costumes sont super Halloween. Si vous voulez une idée de costume d'Halloween, ça, c'est vrai. Allez vous tapez sur Google Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton. Et enfin, déjà, moi j'adore la Reine Blanche. Voilà. Parce que, personnellement, j'adore le look du Chapelier Fou. Ah, moi j'adore le look de la Reine Blanche. Déjà, moi j'adore Johnny Depp, donc déjà de base, forcément c'est mon personnage préféré. Il était quand même, moi je trouve qu'il était super dans ce rôle. Ah oui, il était excellent, il joue très bien la folie, à la perfection vraiment, et il a un costume qui embellit le tout. Je trouve que vraiment il est très bon dans ce film-là. Après, c'est vrai que personnellement j'étais beaucoup ancrée dans le Alice au Pays des Merveilles de Disney, le dessin animé de base, et que ça m'a fait un peu bizarre de le voir en film, enfin ça a fait un gros décalage quand je l'ai vu. J'ai jamais vu le Disney. C'est vrai. Je crois, ou alors j'ai vu petite. J'avais le livre, hein, je me souviens, du Disney. Mais je crois que j'ai jamais vu le film. Le dessin animé, pardon. Et du coup, moi je sais que du coup le film a Oui, pour toi, parce que pour toi c'est le premier Alice que t'as vu, tu vois. Mais après, je pense que le Alice au dessin animé est un peu plus spécial, il me semble. C'est un peu particulier. Oui, oui, disons qu'il y a plus d'histoires bizarres. Genre des trucs que tu comprends pas, qui ont aucun lien avec l'histoire et qui viennent s'ajouter. Après, c'est Lewis Carroll, je pense qu'il consommait un maximum de drogue, j'en sais rien, mais il avait un souci clairement dans son cerveau. Parce que déjà, moi j'ai une amie qui avait lu le roman et qui m'a raconté ces trucs affolants. Et dans le dessin animé, je pense qu'ils ont voulu retranscrire beaucoup de ces histoires, justement, ces sous-histoires, ces sous-intrigues dans le livre, et qu'ils n'ont pas forcément retranscrit dans le film, justement. Dans le film, t'as une histoire globale. Et tu arrives à avoir quelques personnages sidekicks, disons, mais t'en as pas autant que dans le dessin animé. Dans le dessin animé, t'as vraiment toutes les 3 secondes, elle tombe sur un truc qui va lui sauter à la gueule. Enfin, c'est terrible, hein. C'est terrible ce qui se passe dans le dessin animé. Mais c'est vrai que moi j'avais eu un peu de mal. Après, c'est vrai que je trouve que la Alice de celui-là est clairement plus féministe. Oui. Il y a vraiment une volonté de la montrer forte, une femme forte. Elle veut reprendre l'entreprise de son père. Son père, hein, oui, alors que sa mère ne veut pas. Et dans le deuxième, je crois qu'elle est sur un bateau, dans la première scène. Oui. Elle rentre sur le bateau. Oui, et puis d'ailleurs, elle ne veut pas se marier. Il me semblait, oui. C'est ça qui m'avait marqué, c'était cette idée un peu féministe de Alice. Et c'est vrai que... on a quand même des personnages féminins assez forts, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Oui, Helena Bonham Carter. Et la Reine Blanche. La Reine Blanche, voilà. Et c'est vrai que je trouve que Tim Burton donne quand même des assez bons rôles aux femmes. Hein. Oui. Honnêtement, même Les Noces funèbres que j'ai vu hier soir,
je rappelle. Franchement, les deux femmes ont vraiment leur caractère et elles vont pas se battre pour leur mari, elles sont vraiment... Enfin, c'est vraiment bien comment ils racontent parce qu'il aurait clairement pu faire une histoire de jalousie débile avec deux femmes qui se battent pour le même homme. Alors que non, vraiment, il y a vraiment une réflexion sur les deux personnages féminins que je trouve vraiment intéressante. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il a vraiment une belle approche des femmes, je trouve, personnellement. En étant féministe moi-même, je peux me permettre de le dire. Après, dans la liste, moi, le chat, il me faisait rire. Le chat est excellent. Le chat est excellent, ouais. Mais le chat était déjà excellent dans le dessin animé. Oui, il est très bien fait, le chat, en plus, en image, là, numérique. Ouais, non, mais l'image numérique m'a pas tellement choquée, personnellement. Non, c'était bien fait. Ça va. Ouais. Ça reste dans l'ambiance un peu étrange et... Ouais. Il a à nouveau apporté son côté un peu plus sombre que le conte de base. Hein. C'est vrai. Le fait qu'elle se batte avec l'espèce de dragon à la fin, je sais plus le nom exact. Mais voilà. Puis même rien que la Reine Blanche, qui est interprétée par Anna Tawai, bah elle est un peu délurée elle aussi. Ah oui, bah elle est un peu perdue. Et puis c'est toujours un peu, voilà, on a le maquillage, le teint très pâle, toujours très blafard un petit peu. Hein. Ah oui, bah je pense que Tim Burton ne veut pas avoir de la couleur dans ses films, genre. Moi je pense que vraiment... ce serait vraiment un costume d'Halloween parfait. Oui, non, c'est vrai. Mais après, je sais pas si elle est assez effrayante pour être en costume d'Halloween, tu vois. Moi, je trouve qu'elle est effrayante. Je trouve qu'elle fait peur, j'ai peur. Moi, je trouve qu'elle est un peu quand même... elle est toute gentille. Et en fait, derrière, elle fait des potions quand même avec des doigts, hein, donc humains. Donc, c'est pas faux. Donc, je trouve qu'elle a quand même un côté un peu sombre. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis... Peut-être même plus que sa sœur, hein, finalement. On dit sa sœur est méchante et cruelle, mais elle a un côté quand même aussi... Ouais, voilà, c'est ça. Elle a un côté un peu manipulatrice, un peu... Oui, et puis sombre, voilà. Ouais, en fait, elle a vraiment un côté sombre et un côté clair. Ouais. Quoi. Il y a des moments où tu la vois super gentille, super naïve, machin, et derrière, elle va aller faire des potions. Oui, puis sa sœur, enfin, c'est à cause d'elle hein, que sa sœur, finalement, elle a aussi... Oui, bah oui. Parce que c'est elle qui avait volé le gâteau, hein, pour ceux qui ont vu le deuxième film, c'est elle qui a volé le gâteau, et puis que sa petite ou grande, je sais plus si elle est plus grande ou plus petite, la reine rouge, mais en tout cas, c'est à cause d'elle. Ouais. Donc, elle a créé le méchant de ce film en quelque sorte. Donc, elle est un peu plus machiavélique. Parce qu'elle a réussi à créer un méchant. Ouais. Ça va loin. Et on peut être méchant et on peut réussir à créer des méchants. Ça, c'est le step-up. Ouais. Mais sinon, Alice, pour moi, moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance... Enfin, c'est vraiment les costumes, moi, que j'adore dans ce... Moi, je trouve, oui, qu'il est très beau visuellement. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à attacher, personnellement. Étant déjà beaucoup attachée à la version dessin animé Disney. Ça m'a fait bizarre de voir ça transposé au cinéma, disons. Après, on a Dark Shadow. Alors, si je me souviens bien, il y a aussi Helena Bonham Carter, toujours. Johnny Depp, alors le principal, ça je l'ai vu. Et il y a Eva Green, je crois, qui est dedans. Eva Green, très bonne actrice, j'aime beaucoup. Moi aussi. Voilà, un jour on parlera d'Eva Green. Eva Green. On parlera de son rôle dans James Bond, peut-être. Ah, j'ai jamais vu James Bond, on risque pas. Oui, mais peut-être au cours d'un coup de cœur pour moi. Quand le dernier James Bond sera enfin sorti, peut-être que je pourrais te dire lequel j'ai préféré. Je pense que ça restera toujours sur Casino Royale, justement. Voilà, ça ne changera pas. Mais non, Dark Shadow, j'ai pas accroché. Toi, tu l'as pas vu, il me semble. Non, j'ai pas vu, j'ai vu des bandes annonces, je sais à peu près de quoi ça parle. Très spécial. Mais ouais, ça m'avait l'air très spécial pour le coup. Je crois que j'ai pas tout compris, si je me souviens bien d'ailleurs. Et c'était un Tenet un peu. Oh, peut-être pas quand même. Ça pourrait devenir vraiment un jargon. Ouais, un jargon du cinéma. Un Tenet. Un Tenet. On n'a pas tout compris, mais c'était bien. Mais Dark Shadow, non. En fait, j'ai très peu de souvenirs, tellement c'était spécial. Ouais, c'est une histoire de vampires, de mémoire. Oui, c'est des vampires. Alors pourtant, j'aurais dû aimer, hein, techniquement parlant. Oui, les vampires, c'est ton truc. Ouais, mais là, j'ai pas accroché. Voilà, c'est malheureux. C'est malheureux. Est-ce que ça pourrait être un bon film d'Halloween ? Franchement, j'ai même plus de souvenirs. Moi, je dirais pas forcément, parce que je crois qu'il faisait pas spécialement peur. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être déçus. Je sais pas. Après, il y a toujours ce côté sombre, il y a ce côté vampire, donc c'est quand même des créatures d'Halloween. Hein. Oui, bien sûr. Mais je sais pas. Je crois qu'il y avait, de ce que j'ai vu des bandes annonces, une sorte d'esprit un peu
humoristique, Oui, ça prenait un aussi. peu en dérision justement. Oui, je crois aussi. Et enfin, vraiment, j'en ai même pas beaucoup de souvenirs tellement. Non, si vous voulez de la dérision sur les vampires, par contre, What We Do in the Shadows de Taika Waititi, voilà, c'est J'ai excellent. pas vu. C'est extrêmement drôle. C'est une colocation de vampires dans le monde moderne. C'est hilarant. Ça doit être pas mal. C'est vraiment très drôle. Vraiment. Et j'ai pas vu tout le film, j'ai malheureusement pas eu le temps de le regarder. Et voilà. Mais j'ai vu des extraits, et rien que les extraits m'ont déjà C'était pas mal. fait beaucoup rire. Donc dans un futur proche, je regarderai ce film. Et peut-être qu'on en parlera dans une des vidéos. Avec plaisir. Ah, par contre, Miss Peregrine, oui. Miss Peregrine, excellent. Carrément. J'ai beaucoup Et aimé. puis il y a Eva Green aussi encore. Oui, et qui Ouais. joue justement Miss Oui, Peregrine. oui. Oui, il me semblait. Ouais. Mais ouais, toute cette histoire, c'est pas, enfin, c'est toujours le même univers, l'univers C'est de toujours Tim étrange. Burton. Voilà, si on n'accroche pas, on accroche Voilà, pas après généralement je d'autres pense films. que voilà, tous les films qu'on a dit jusqu'à maintenant, même si nous on les aime bien, il faut vraiment aimer Tim Burton, quoi. voilà, il faut aimer Sa dimension. la dimension un peu fantastique, horreur. Ses costumes, son univers, tout est Ouais. particulier. Hein. Les personnages, le développement. Mais c'est ce que j'aime beaucoup aussi à propos de ce cinéaste, c'est que tu reconnais tout de suite un film de Tim Burton. Quand Ouais. tu le vois, tu sais que c'est Tim Burton. Ah bah, par exemple, il y avait Big Eyes qui était sorti. Bah, c'est pas du tout pour Halloween, mais c'était un Tim Burton. Et enfin, ça se voyait. C'était un film. Ouais. Ça se voyait. Et pourtant, Ça se c'est voit pas tout du de tout de suite, ouais. l'horreur. Mais je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une façon d'exposer les trucs et c'est pareil, on revient au thème de tout à l'heure, au thème de l'enfant, des marginaux un peu, c'est clairement des marginaux ces enfants qui se retrouvent bloqués dans un orphelinat pour apprendre à gérer et tout. Ça fait un peu X-Men aussi je trouve. Ouais. Mais enfin personnellement je me rappelle avoir beaucoup aimé. Et j'avais lu les bouquins à la suite. Eh ben, je les ai, mais je les ai pas lus. Voilà. Je les ai Il y a achetés. beaucoup de bouquins qui attendent comme ça dans la bibliothèque. Ils attendent. Mais je vais me les lire un jour. Un jour peut-être. Non, mais moi j'ai un bon souvenir, ouais, franchement. Puis c'était assez terrifiant, et des moments c'était un peu dégueu d'ailleurs. Hein. Oui, et puis des moments, enfin, il y avait des moments, je crois, dans la forêt où c'était assez sombre, où t'avais quand même un peu de. C'était un peu haletant, quoi. C'était pas horrifique, mais t'avais quand même un peu de stress, un peu de. Enfin, personnellement, j'avais eu quelques, quand même, soubresauts, disons, quelques frissons en voyant les scènes dans le noir, avec ces enfants extrêmement intéressants. Ouais. Enfin, que j'ai trouvé vraiment bien écrit pour le coup. Ouais. Et non, moi, il y a une scène, je me rappelle vraiment d'assez peu de choses à part la trame principale. Il y a une scène qui m'avait marqué, c'est il y a l'orphelinat Ouais. et ils ont fait une bulle au-dessus. Mm. Et tous les jours, je crois, il y a les bombes qui tombent sur la oui. bulle. Et ce truc où t'avais les bombes, la bulle qui protégeait en faisant des. Un peu à la manière de la bataille de Poudlard, tu vois. Genre, ça faisait exactement la même. Oui. La même forme, la même esthétique, et j'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était vraiment très beau comme plan. Peut-être inspiré de la bataille du Poudlard. Peut-être, qui sait après tout. Mais c'est vrai que personnellement j'avais beaucoup aimé ce moment-là, et le fait qu'ils le revivent en boucle, c'est assez intéressant de vivre dans une boucle temporelle. Ça amène plein d'autres problèmes qui peuvent être vraiment bien traités. Et je comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas eu le 2. Parce que Miss Peregrine et les enfants particuliers, si je me souviens bien, il y a 3 livres. Oui. Et on a eu qu'un film. Alors je sais pas au box-office s'il avait marché, parce que malheureusement le cinéma aujourd'hui, c'est Ouais, ça. c'est pas faux. Moi, j'avais été voir un film qui s'appelait Kin, le commencement, j'attends toujours. Il y a eu le commencement, il y a Le jamais eu la commencement, suite. mais non, je pense qu'il y aura jamais, hein, donc on saura jamais le dénouement de ce film. C'est malheureux, hein, Ah, mais c'est c'est triste. l'industrie du cinéma, c'est ça qui est triste aujourd'hui. Ah ouais, c'est très triste, effectivement. Ouais. Ça doit être. Encore que là, Miss Peregrine, bon, tu peux toujours lire les livres si tu veux savoir la suite. Ah oui, mais là, moi, non, je crois pas qu'il y ait de. Mais Il ouais. y a pas déçu. Ah, ça c'est. C'est cinéma ou rien. C'est très triste, effectivement. Un dernier film qui n'est pas sur la liste parce que ce n'est pas Tim Burton qui l'a réalisé, mais c'est Tim Burton qui l'a produit, si je me souviens bien. L'étrange Noël de Monsieur Jack, que Charline n'a pas vu. Non. Faites des ouf dans les commentaires. Si on est là. Parce que c'est clairement un classique d'Halloween. Halloween-Noël, il fait les deux en plus. Tu peux le regarder à Halloween et à Noël. En plus, il passe tout le temps à la télé. Chaque année. Mais oui, chaque année. Je ne regarde pas. Mais oui, ça fait les deux, mais j'ai jamais vu. Personnellement, C'est triste, je le trouve. Je trouve qu'il ressemble beaucoup aux Noces funèbres après avoir vu les Noces funèbres.
Les dessins, je vois les dessins un petit Les peu. dessins, déjà, c'est quasiment c'est le même style, hein, vraiment, clairement. Mais aussi l'histoire, c'est pareil, c'est une histoire d'amour avec deux personnages qui sont dans le monde d'Halloween et Jack va aller dans le monde de Noël et découvrir les traditions de Noël et essayer de les amener dans Halloween, ce qui fait un mix un peu bizarre mais en même temps excellent. Genre, j'adorerais avoir cette fête de Noël Halloween, tu vois, genre entre les deux. Je sais pas, je pense que moi je préfère séparer quand même les deux. Parce que Noël c'est quand même un peu plus convivial que Halloween. Pas faux, pas faux. C'est un petit peu moins effrayant, quoi. Disons que c'est un film d'Halloween / Noël qui convient parfaitement à des enfants, parce que c'est un Disney quand même, hein, faut pas oublier. Et d'ailleurs, franchement, à Disney, ils devraient tellement faire une attraction sur ce film, parce que c'est vraiment un monument à ce niveau-là, tu vois. Genre, tout le monde connaît ce film, au moins de nom, à Disney. Surtout ceux qui aiment Disney. C'est vraiment le film d'Halloween Disney. Et moi qui adore Disney, d'ailleurs, vidéo Disney, moi qui adore Disney, c'est vraiment la pépite, quoi. C'est un mélange entre Halloween et Disney, ce que j'adore tout particulièrement. Et en ce moment, à Disneyland, justement, il y a toutes les décorations avec l'étrange Noël de Monsieur Jack et tout. Et je trouve que les dessins, il y a le plan iconique de la colline, celui qui est sur l'affiche, avec les grandes jambes de Jack. Et ça fait un recourbement comme ça là. Et il marche, que ça. Voilà, enfin, c'est vraiment très beau. Sally aussi, qui est une sorte de, je sais pas, momie. Enfin, il y a des trucs cousus un peu sur elle, qui est extrêmement bien dessinée. Un peu poupée vaudou, non? Un peu poupée vaudou, ouais, exactement. Elle fait vraiment poupée vaudou et il joue de ça. Et je trouve ça vraiment excellemment bien maîtrisé. Je crois que c'était lui qui devait le faire. C'était Tim Burton qui devait le réaliser. Mais qu'il y a eu un souci, il faisait autre chose à ce moment-là ou quelque chose comme ça, et que du coup il l'avait passé à un autre réalisateur qui a exactement le même style. Enfin, vraiment, c'est clairement imprégné de Tim Burton. Le truc en stop motion aussi, qui est exactement comme dans les Noces funèbres. Je crois que les Noces funèbres est en stop motion parce que vraiment ça se voit dans le style du truc. Et avec ces trucs en pâte à modeler un peu totalement caricaturaux, avec des jambes immenses, des sourires qui font 3 km. Je trouve ça vraiment beau. Et le film est très touchant, vraiment très touchant, comme la filmographie de Tim Burton au final. Donc, très bon film pour Halloween et pour Noël. Pour ceux qui vraiment juste veulent avoir l'atmosphère, mais pas non plus des grands frissons, disons. Tu conseillerais quoi, toi, pour avoir un grand frisson hors Tim Burton? Hors Tim Burton, celui qui m'a fait le plus peur personnellement, mais peut-être parce que c'était un des premiers que j'ai vu, c'était Conjuring. Conjuring m'a terrifiée. Vraiment. Je sais que tu l'aimes pas, mais moi il m'a terrifiée. Mais après, moi je suis très sensible à tout ce qui est histoire de fantômes et tout. Et je trouve qu'il y a vraiment des scènes où c'est haletant jusqu'au bout, quoi. Les scènes dans l'eau, là, le garage. Il y a un moment où ils vont dans un garage. Et moi, ça m'a personnellement terrifiée. Après, la peur, c'est subjectif. Ouais. C'est toujours subjectif. Moi, je sais que ça, les Conjuring, tout ça, ça me fait rien. Ouais, voilà, mais ça dépend parce que je trouve qu'il y avait des meilleurs films d'horreur avant. Voilà, je suis un peu vieux jeu. Mais... Après, moi, j'en ai pas vu beaucoup des vieux films d'horreur. J'ai regardé beaucoup de récents, personnellement. Ou alors ça. Je l'ai pas vu. Il est vraiment bien. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu le Ça 1 et le Ça 2 à 2 Halloween. C'est mes 2 films d'Halloween. Je les ai vus tous les 2 à Halloween. Et ils font bien le taf. Vraiment, ils font très bien le taf. Ils sont très... C'est pareil, il y a un truc vraiment glauque. Mais ça me fait moins peur que Conjuring. Parce qu'il n'y a pas l'histoire de fantômes. En plus, c'est Stephen King, ça. Ouais, là, j'ai même pas lu. J'ai ni lu le livre ni vu le film, donc pourtant, beaucoup de gens l'ont vu. Voilà, j'ai manqué à mon devoir. T'as vu Shining au moins? Oui, Shining, je l'ai. Alors, mais Shining, voilà, j'ai pas apprécié. Enfin, je sais pas. Shining, je pense qu'il est plus thriller que horreur. Mais c'est particulier aussi. Hein. C'est particulier. On a toujours entendu Stephen King. Peut-être une autre émission aussi sur Stephen King un jour. Why not? Mais non, j'ai pas accroché. En plus, je l'avais vu en VF. La VF est mauvaise, hein. Sur Shining? Ouais.
Ouais, peut-être. La VF, moi je sais que ça m'a... Moi ça m'avait pas bloqué personnellement. Je sais pas, je trouve que... Et pourtant je suis très VO, mais... Ça avait cassé, je trouve, quelque chose je sais pas, ou c'est peut-être moi, mais je trouvais que ça avait cassé quelque chose. Bah le Hero's Journey où il casse la porte et après t'as Jack Nicholson, la scène iconique où il dit Hero's Journey, et bah tu l'as pas en français, c'est vrai que ça fait plus mal. Même je trouve que, enfin voilà, mais j'avais pas accroché pour un... Bah après film d'horreur, moi... un film d'horreur dans l'espace, quoi, comme d'hab. Moi, j'aurais conseillé Alien. Alien, j'en étais sûre. Ou il y avait eu Prometheus qu'ils avaient fait, qui était aussi sur Alien. Et c'était... Bah, celui-là, par contre, il est... Wow. Il fait extrêmement peur, très angoissant. Moi, je trouve que dans l'espace, il y a une dimension beaucoup plus flippante que sur Terre. Parce qu'on est dans l'espace et qu'on n'a pas d'issue de secours à part le vaisseau. Oui. Et que si tu sors, bah tu meurs forcément. C'est pas ouf. Donc dans l'espace, je trouve que il y a quelque chose qui fait que c'est encore plus stressant. Et puis c'est dans un vaisseau. Donc l'alien, je trouve que dans les Conjuring, par exemple, on sait toujours d'où est-ce que le machin il va venir et on sait à quel moment ça va. Enfin, moi, je comprends. Je pense que si je les regardais maintenant, que j'ai un peu plus d'expérience au niveau des films d'horreur, je pense que j'aurais moins peur. Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de codes qu'on connaît, beaucoup qui reviennent. Mais moi à l'époque je les connaissais pas ces codes, donc ça m'a fait peur. mais je pense je comprends le truc que une fois que tu connais les codes, bah il y a... Enfin moi je pense qu'il y a plein de films d'horreur que j'ai vus après, mais vu que je savais d'où ça allait arriver, bah ça m'a fait beaucoup moins peur, alors que ça m'aurait fait bien plus peur si je les avais regardés. Oh, on parle d'un film d'horreur très bon, Mama, qui est sorti sur Netflix. C'est un film paumé, mais genre paumé, hein. Je l'ai jamais vu nulle part. On l'avait téléchargé pour les vacances, pour regarder avec mes tantes. Et ça parle de deux petites filles qui, de mémoire, ont perdu leurs parents, quelque chose comme ça. Et qui sont élevées par une sorte de truc diabolique. Un peu une forme vraiment glauque. Vraiment très glauque cette forme. Hein. Vraiment, on n'apprécie pas du tout. Et en fait, finalement elle s'attache presque à elle, et il y a vraiment un truc vraiment touchant, et les dénouements pour le coup est vraiment assez surprenant, et en même temps t'es triste, et en même temps c'est un peu émouvant. Enfin vraiment, il est vraiment bon parce qu'il n'y a pas que l'horreur dedans, tu vois. Genre, c'est pas un truc t'as plein de screamers à la suite. Non, t'as vraiment une atmosphère et un truc un peu touchant au milieu. C'est vraiment un très bon film qui est trop peu connu selon moi, mais pour en revenir à Alien, je ne l'ai jamais vu, donc... Mais tu conseillerais à Halloween quand même, le film... De quoi? Tu le conseillerais pour Halloween? Mama? Ouais. Ouais, il est très bon. Moi, on reste sur de l'Alien pour... Ah ouais. Et en plus, il y en a plusieurs. Bon après, personnellement, j'ai pas accroché le 3. Ça partait dans des histoires. Figure-toi que le seul que j'ai vu, justement à Halloween, je crois, c'était 3. Non, Alien versus Predator. Et c'était de la grosse daube. Ah, mais Predator, je l'ai vu et on m'a dit ça fera très très peur. Et Predator, ça ne m'a rien fait du tout. Alors que Alien, en plus, moi, vraiment, je les avais regardés à la suite. Et c'était pas une bonne idée. J'ai eu peur, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire qu'en fait, on sait jamais d'où est-ce que ce que je dis, il y a une dimension, un peu, on est dans un vaisseau, il y a des portes partout, il y a des trappes d'aération partout, on sait pas d'où est-ce que le machin il va sortir, quand c'est toujours sombre. Et il y a jamais cette possibilité, en fait, de se dire je vais pouvoir m'enfuir. Non, tu ne peux pas. Et puis je pense que ça a construit une atmosphère. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est l'atmosphère, tu vois. Les screamers, bon, ça me fait peur sur le coup, mais vraiment, je n'aime pas ça. Que oui, dans Alien, il y a une atmosphère. Il faut une atmosphère. Pour moi, un bon film d'horreur, c'est un film qui a une atmosphère, qui a un truc tout le long, c'est pesant, tu vois. Tout le long, tu te dis. Putain, je suis pas bien. Genre. Alien, c'est ça. Et il y a Prometheus aussi, qui. Oh là là, il était affreux. Celui-là, c'est pareil, c'est sur Alien. Et celui-là, je me souviens que je l'ai vu. Et par contre, il est un peu plus dans le gore que Alien. Des scènes, quand même, qui sont. Quand même déconseillé ce film aux plus jeunes. Enfants. Ouais. C'était quand même assez. Il y a des scènes. Par contre, j'avais vu aussi Covenant, c'était le dernier si je me trompe pas, et ça m'avait déçu. C'était sur les origines et franchement... Aucun intérêt. Quoi. Non. Okay. C'était vraiment, je sais pas pourquoi ils l'ont fait, quel était l'intérêt. Ah, moi je sais pourquoi ils l'ont fait. Hein. Oui, l'argent, c'est tout. C'est dommage aussi de vouloir créer des suites à tout prix. Ah oui, ça c'est... Encore un débat. Tristesse. Encore un débat qu'on pourrait faire en émission, les suites nulles. Il y en a beaucoup trop pour en parler. Mais... Eh bien, écoutez... Ouais, moi, on est là, c'est tout ce que j'avais. On va s'arrêter ici. On vous souhaite un très bon Halloween.
avec probablement un des films qu'on a conseillé, on espère. Oui. Et bah, sur ce, à plus. Oui, pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Salut à vous, clap de fin. J'ai très mal fait le clap, j'ai loupé mes mains.